Quand vous apercevez une livraison de mazout, vous prenez pour acquis que le combustible fera son chemin jusqu'au brûleur. Mais cela n'est pas toujours le cas. Trop souvent, on blâme l'appareil pour un problème d'approvisionnement. Un système d'approvisionnement typique comprend plusieurs pièces, dont le réservoir. Il y a 3 endroits possibles pour l'emplacement d'un réservoir de mazout pour une résidence typique. À l'intérieur de la maison, à l'extérieur au-dessus de la terre ou sous la terre. Le réservoir à l'intérieur permet un coût minime, une durabilité prolongée, une canalisation facile vers le brûleur et une température constante de l'huile, peu importe le temps qu'il fait, en vue d'une viscosité uniforme et d'une combustion stable. Quand vous faites l'entretien d'un réservoir situé sous terre, à l'extérieur, respectez la réglementation locale. Assurez-vous que le bout comportant la conduite d'alimentation se trouve légèrement plus élevé que le bout ayant le tuyau de remplissage. Ceci empêche les accumulations d'eau de se rendre jusqu'à la conduite d'alimentation puis au brûleur. C'est également plus facile de pomper l'eau qui aurait pu se déposer sous l'huile. Le tuyau d'évent devrait comporter un sifflet ou une alarme de trop-plein. Maintenant, allons au sous-sol pour vérifier la conduite d'alimentation. Normalement, la conduite d'alimentation est un tuyau de 3/8 de pouce de diamètre pourvu d'une soupape d'arrêt fusible. Ceci vous permet de couper le flux de mazout pour l'entretien. Le fond, le flux de mazout s'arrête automatiquement en cas d'incendie. On peut aussi installer un tuyau d'1 demi-pouce pour une montée plus longue ou un vide plus grand. Normalement, la conduite de retour est également un tuyau de cuivre de 3/8 de pouce, ce qui est généralement suffisant pour une maison ordinaire. Veillez à bien serrer tous les raccords pour empêcher l'huile de sortir de la conduite d'alimentation et pour empêcher l'air d'y pénétrer. Déposez sur les filets des tuyaux un peu de composé à tuyaux qui est à l'épreuve de l'huile et qui demeurera souple. Appliquez ce composé avec une brosse en évitant que l'excédent de composé ne pénètre dans l'orifice à léser. Ensuite, serrez le raccord fileté dans l'orifice. Dans beaucoup de cas, 2 brûleurs sont reliés au même réservoir. Installez une soupape d'arrêt sur les conduites d'alimentation de chaque brûleur. Les tuyaux d'aspiration auront également besoin d'une soupape de retenue ou d'une soupape électrique à commande par solénoïde à côté de chaque pompe à combustible pour empêcher le vide créé par une pompe de tirer du mazout par l'autre pompe. Il existe 2 types de filtres couramment employés dans les conduites d'alimentation de mazout, soit le type à cartouche et le type à visser. Enlevez le boulon du filtre à cartouche pour retirer l'élément filtrant en vue du nettoyage ou du remplacement. Le type à visser est installé ou enlevé d'une seule pièce, comme un filtre automobile. La pompe à mazout est une composante importante du système d'alimentation en combustible. Voici comment il fonctionne. Le mazout pénètre dans la pompe à partir de la conduite d'alimentation, puis circule dans la pompe où suffisamment de mazout sera retenu pour l'ajutage du brûleur. L'excédent de mazout retourne au réservoir d'huile par la conduite de retour. Dans le cas du système à conduite unique, le mazout retourne aux engrenages pour être recyclé. Voici une vue en coupe de la pompe et de son fonctionnement. L'huile est pompée par un groupe d'engrenages. Dans les pompes à 2 étages, il y a 2 groupes d'engrenages. Cependant, le fonctionnement est essentiellement le même. Les capacités peuvent varier de 25 à 250 gallons à l'heure. À mesure que l'huile est pompée, elle est également conditionnée par les engrenages. Les petites impuretés sont soit moulues par les engrenages en particules trop fines pour obturer l'ajutage, soit filtrées par la pompe. L'assemblage de soupapes illustré dans ce modèle en coupe contrôle la pression réelle de l'huile alimentée dans l'ajutage. La soupape réglant la pression alimente l'huile selon la capacité prévue de l'ajutage et renvoie l'excédent d'huile au réservoir. On peut régler la pression au moyen de cette vis de réglage sur la pompe à combustible. En plus de conditionner l'huile et de contrôler le débit d'alimentation vers l'ajutage du brûleur, la pompe à combustible contrôle également la coupure du flux d'huile quand le brûleur s'arrête. Des coupures lentes causent des démarrages et des arrêts bruyants et enfumés, en plus des dépôts de carbone sur le bout de l'ajutage, sur les électrodes et dans la chambre de combustion. Dans les systèmes alimentés par gravité, alors que la réserve de mazout est au-dessus du brûleur, une pompe à un seul étage est normalement suffisante. On peut aussi utiliser des pompes à un étage dans des installations de faible montée où la montée totale ne dépasse pas 10 pouces de vide dans un système à double conduite et 6 pouces dans un système à une seule conduite.
Les installations en montée prononcée à 2 conduites demandant jusqu'à 15 pouces de vide commandent habituellement une pompe à 2 étages. Maintenant, voyons pourquoi les raccords hermétiques sont si importants pour le système d'alimentation. Dans un système à une seule conduite, l'air peut pénétrer à n'importe quel joint scellé mécaniquement qui est défectueux ou desserré. De l'air dans un système à une seule conduite fait de l'écume dans la pompe à combustible, du bruit excessif et éventuellement la perte de l'amorçage. Faites les réparations qui s'imposent en vue d'un écoulement d'huile sans fuite. Les systèmes à 2 conduites sont auto-amorçantes, auto-ventilées et auto-purgeantes. Vu que toute fuite d'air importante poserait quand même un problème et pourrait également occasionner une fuite d'huile, veillez à ce que le système d'alimentation soit sans fuite. La plupart des pompes à combustible peuvent s'adapter à un système à 1 ou 2 conduites. Par contre, pour un rendement optimal, une pompe à 2 étages devrait être retenue seulement pour les systèmes à 2 conduites, étant donné que les avantages sont annulés lorsqu'on s'en sert pour un système à une seule conduite. Considérons le système à une seule conduite. La pompe a besoin d'autant d'huile que l'azutage peut brûler dans 1 heure. Le tuyau de cuivre de 3/8 de pouce remplit bien cette fonction en temps normal. Mais parce que les systèmes à 2 conduites transportent toute la capacité de pompage à travers les conduites d'aspiration et de retour, il est important d'avoir la bonne grosseur de tuyau pour cette utilisation. Premièrement, vérifiez la capacité de l'engrenage d'aspiration de la pompe. Les fabricants de pompes fournissent des tableaux de sélection pour leur modèle particulier. On vous indique pour chaque modèle le nombre de gallons consommés à l'heure. Ensuite, à l'aide d'un croquis, il s'agit de mesurer la longueur totale des conduites d'approvisionnement du système. Par exemple, supposons que vous avez un total de 25 pieds de conduite. Il faut maintenant calculer la perte par frottement en se servant des tableaux dans le manuel d'entretien fourni par le fabricant de la pompe en question. Commencez par lire la longueur totale en pieds du tuyau de cuivre de 3/8 de pouce dans le bas du tableau. Ensuite, montez jusqu'à l'indication de la capacité d'aspiration de la pompe à combustible. Maintenant, allez vers la gauche jusqu'à l'indice de vide sur le côté gauche du tableau. Vous savez maintenant quelle quantité de vide est nécessaire pour puiser de l'huile dans un tuyau de 3/8 de pouce qui mesure 25 pieds. Puisque vous savez qu'une pompe à un seul étage dans un système à 2 conduites permet 10 pouces de vide et que vous avez besoin de seulement 4 pouces, une pompe à un seul étage semblerait le choix logique. Mais que dire au sujet de restrictions telles que la montée verticale, les filtres, les raccords et les soupapes de retenue qui ajoutent au vide requis? Commencez par additionner 0,75 pouces de vide pour chaque pied de montée verticale. Dans cet exemple-ci, vous avez 5 pieds ou 3,75 pouces de vide, pour faire un total de 7,75 pouces. Mais il y a aussi un filtre dans la conduite, avec 1 pouce de vide pour le filtre et les raccords. Ensuite, additionnez-les pour voir si vous êtes toujours en deçà de la capacité de 10 pouces de la pompe à un étage. Les longueurs verticales et horizontales peuvent aussi créer une perte par frottement. La règle de base ici est 1 pouce par pied de longueur verticale et 1 pouce par 10 pieds de longueur horizontale. On peut utiliser une jauge de vide installée dans l'orifice d'admission en option de la pompe ou sur le boîtier du filtre pour vérifier le vide de la conduite d'aspiration. L'ajutage ou gicleur. L'huile pénètre dans l'ajutage atomiseur par un treillis ou un filtre frité, puis se déplace à travers une série de rainures ou de tubes inoxydables. C'est ici que l'énergie de pression est transformée en énergie de vélocité. L'huile de haute vélocité parvient à la chambre à tourbillon où elle tourne vers l'orifice de l'ajutage. Un tube d'air en rotation propulse l'huile hors de l'ajutage en une écume finement atomisée. À la tête de combustion, l'huile atomisée se mélange avec l'air en vue d'une combustion efficace. Pour obtenir la meilleure atomisation, la pression de l'ajutage a été normalisée à 100 livres par pouce carré. Les ajutages se présentent dans une gamme de débit d'écoulement, mais ils sont tous calibrés à 100 livres par pouce carré. Les températures hivernales augmentent la viscosité de l'huile, ce qui produit un débit d'écoulement plus élevé avec une flamme plus étroite et des pointes de fumée qui forment de la suie. Aussi, un mazout de qualité inférieure peut également compromettre la performance de l'ajutage. Respectez les instructions du fabricant de l'ajutage si elles sont disponibles au moment de choisir ce dispositif. Sinon, considérez la forme de la flamme qui s'avère la plus appropriée pour la chambre, puis procurez-vous l'ajutage qui vous donnera cette forme. Les 2 styles les plus courants sont les ajutages pleins et vides.
Vu que l'orifice et le filtre d'un azutage ont été usinés avec grande précision, il faut manipuler et entreposer ces azutages avec soin et les protéger contre toute forme de saleté et de choc. Quant au nettoyage de l'azutage, c'est rarement recommandable. Vu que ce dispositif ne coûte pas cher à l'achat, il est préférable de le remplacer simplement par un neuf. Nous voilà maintenant prêts à appliquer l'étincelle qui enflammera le mazout. C'est ce que nous verrons dans le chapitre 4. Ce vidéo est une gracieuseté de Detson Beckett.